de plus en plus de familles au Congo-Brazzaville, ils se sont réalisés, ils se sont rendus compte de l'importance de parler de la drépanocytose. Souvent, c'est un sujet tabou et difficile à évoquer, surtout pour des femmes à qui on leur reproche la sorcellerie, la malédiction et au risque de perdre leur mari. Donc, beaucoup plus, les gens de la nouvelle génération, dans le souci de préserver leur descendance, se sont heurtés à la découverte choquante et tardive, et surtout découverte fortuite, qu'elle portait la drépanocytose. Cependant, dans les familles, il y a déjà eu plusieurs morts parmi les enfants, les nièces, les neveux, etc. Mais on n'arrivait pas à comprendre la cause de ces décès et surtout la mauvaise santé chronique chez les patients drépanocytaires dans leur famille. Et donc la communication, la sensibilisation que nous faisons apporte quand même de l'écho, même si le phénomène ne date pas de 2022, mais il date quand même de ces 10 dernières années. Donc la communication, la sensibilisation drépanocytose porte ses fruits. Et au Congo-Brazzaville, les familles parlent beaucoup de la maladie et sont conscientes de la découverte tardive de la maladie et lèvent ce secret-là, les langues se délient et brisent ce silence et pour pouvoir préserver leurs enfants et les générations futures. La sensibilisation autour des complications de la drépanocytose, c'est le travail de tous les acteurs de terrain, les associations, les personnalités publiques d'envergure, les écrivains engagés et aussi les patients et les familles des patients. C'est par cette mobilisation d'ensemble que nous parviendrons à donner écho au niveau des pouvoirs publics pour qu'ils prennent la mesure de la préoccupation de santé publique qu'est la drépanocytose.